Bonjour. Comme toujours, je vais vous raconter une histoire de producteur. Mon histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une émission qui s'appelait Rapido. Rapido avait démarré sur France 2, dans Les Enfants du Rock, puis était passé sur TF1 et s'était arrêté. Mais comment est-ce que Rapido a recommencé? Surtout, comment est-ce que nous avons vendu Rapido à la BBC pour ensuite faire un énorme succès en Angleterre et qu'Antoine Decaune, qui animait l'émission Rapido, soit devenu une vedette en Angleterre? Et là, je vais vous raconter la petite histoire. Rapido s'arrête sur TF1, plus d'émission. Et puis un jour, la directrice des variétés de la BBC est à Paris pour voir le concert de Prince. Moi, je me disais, c'est vraiment dommage que Rapido s'arrête, et je me dis, après tout, pourquoi pas essayer de vendre une émission de rock produite en France par un animateur français à la BBC. J'en parle à Antoine Decaune, on s'est dit, allez, pourquoi pas, on essaye. J'appelle Londres, j'appelle le bureau de Janet Street Porter, directrice des variétés de la BBC. On me dit qu'elle est à Paris, je prends rendez-vous avec elle à l'hôtel, on s'entend bien, et le dimanche matin, elle vient à mon bureau et je lui montre Rapido. Incroyable. Il me faut 5 émissions qui passeraient à minuit sur BBC One, car j'ai fait une commande de 5 émissions et on ne me l'a pas livré. Est-ce qu'Antoine Decaune parle anglais? Antoine Decaune, évidemment, ne parlait pas anglais, ou avec un accent impossible, mais j'ai dit, bien sûr qu'il parle anglais. On a fait un test et ça donnait ça. Hello, my English friends, I am very happy to present to you Rapido. En tout cas, voilà que la BBC nous achète 5 émissions nous disant « Ouh là là, mais on n'a pas d'argent !» Je dis « C'est pas grave, TF1 nous paye. » On avait évidemment arrêté TF1, c'était un coup de poker, un coup de bluff en nous disant, avec Antoine Decaune, on s'est dit « On va faire cette opération et si ça marche, Rapido recommencera. » Qu'est-ce qui se passe? L'émission est diffusée à minuit. Une journaliste du Times, le journal qui correspond au Monde, voit l'émission Rapido à minuit, hallucinée de voir un Français qui parle de rock à la BBC. Elle écrit une demi-page et le directeur de la BBC, qui n'avait jamais vu Rapido parce qu'elle passait si tard, demande une cassette de l'émission, parce qu'à l'époque c'était des cassettes, regarde et dit « Formidable, je commande 50 émissions pour les passer à 19h30 en access sur la BBC 2. » C'est comme ça que Rapido et Antoine Decaune ont connu pendant 5 ans leur heure de gloire sur la BBC. Et bien la semaine prochaine, je vous raconterai une autre histoire. Au revoir.